Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble le message que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on a l'impression que vous êtes comme en train de vous laisser porter, vous voyez, par l'honnêteté, la sincérité, envers votre propre personne dans un premier temps. On a l'impression que vous avez comme identifié ce dont vous avez besoin afin que vous soyez bien dans votre vie de manière générale. Mais on a vraiment l'impression ici, vous voyez, pour certains que même si j'ai tout identifié, même si je sais ce qu'il me faut, même si je sais, tu vois, que le fait d'être honnête et sincère avec ma personne va me permettre d'avancer et d'évoluer beaucoup plus rapidement, on a comme toujours, vous voyez, encore des petits doutes à se dire, est-ce que je vais tenir sur le long terme? Est-ce que je vais pouvoir tenir mes promesses? Ouais. On a l'impression que vous êtes comme en train de faire une petite synthèse, un petit bilan, vous voyez, par rapport à votre vie de manière générale et que vous êtes comme en train de réaliser que, hé, j'ai des cartes à jouer là. Il faut que je puisse comme bouger, passer à l'action, avancer, comme peut-être me faire un peu violence, histoire que je puisse prendre une nouvelle direction ou comme passer à l'action dans une situation, tu vois, qui peut traîner depuis un petit moment. On a l'impression que cette période, tu vois, de recul, de repos, de bilan, de prise, je vais dire peut-être de conscience, ben, va énormément vous aider par la suite. Mais on a vraiment l'impression ici, vous voyez, pour certains, que ce qu'il faut que vous puissiez mettre en avant, c'est l'aspect, je suis honnête et sincère avec moi-même. Tu vois, je sens qu'ici, je suis en train Alors, admettons, je suis en train de me lancer dans une situation sentimentale avec une personne, mais je réalise que moi, au fond, je suis encore bloquée. Tu vois, si la situation, en gros, elle n'avance pas, elle n'évolue pas comme je veux, c'est que oui, moi aussi, j'ai des blocages, il faut que je puisse le prendre en compte, tu vois. J'essaie de me lancer dans la recherche d'une nouvelle maison, peut-être d'un nouveau travail. C'est vrai que je fais les recherches, mais je fais peut-être les recherches un peu à demi parce que, tu vois, de l'autre côté, j'ai un peu peur de laisser ce que j'avais ou j'ai un peu peur, tu vois, de partir dans une direction qui ne va rien m'apporter. Vous voyez, le fait de s'analyser nous-mêmes dans certaines situations nous permet réellement de retrouver une certaine liberté, mais nous permet aussi de d'avoir la force pour agir sur ces situations, vous voyez, qui semblent un peu bloquées. On a vraiment l'impression, vous voyez, que c'est quelque chose dont on a conscience depuis un petit moment, mais on a l'impression que ce sont des choses qu'on a essayé de mettre un peu dans le tiroir. C'est vrai. J'ai réalisé peut-être que moi aussi j'avais des blocages, que je ne me donnais pas forcément, tu vois, à fond dans une situation, dans une recherche, dans une relation sentimentale. Et on a vraiment l'impression ici que vous serez heureux, content des résultats que ça va vous apporter, parce que pour certains, on a vraiment l'impression ici que vous avez vraiment une carte à jouer dans un domaine. Vous voyez, c'est comme si ici je pouvais retourner une situation à mon avantage, mais que je ne l'avais pas encore compris. Tu vois? Ah oui, compris. Mais pas forcément, tu vois, on n'avait pas forcément le courage, la force, l'énergie plus nécessaire dans certains cas pour agir sur la situation. On va regarder ce que c'est. Ouais. On nous parle encore, vous voyez, de blocage, de choses qui n'avancent pas, de situations qui peuvent totalement nous mettre en colère, nous mettre hors de nous. Mais on parle réellement, pour moi, de situations, pour certains, où on sait qu'on peut évoluer beaucoup plus rapidement. Vous voyez? Et c'est le je sais que je peux évoluer beaucoup rapidement ou que je peux retourner un peu la situation à mon avantage qui nous stresse et qui nous angoisse. Ouais. Parce qu'on a vraiment l'impression ici que pour certains, c'est comme si on s'était lancé dans certaines démarches depuis un petit moment et que plus le temps passe et plus je réalise, tu vois, que j'ai pas forcément fait de vrais pas en avant. Je réalise que j'ai pas forcément de vrais résultats et du coup, bah, ça nous stresse un peu. Je veux me lancer dans une nouvelle situation professionnelle. C'est vrai que je cherche, mais je cherche pas forcément ce qui me fait plaisir vraiment parce que, bah, du coup, peut-être ça va pas fonctionner. Peut-être que ça va me demander du temps. Peut-être que ça va me demander de l'énergie. Peut-être que ça va me demander, tu vois, comme de revoir un peu peut-être mon mode de fonctionnement, mon mode de vie. Et c'est comme si ici, on n'était pas forcément prêt à faire les efforts nécessaires.
Vous voyez, c'est exactement, vous voyez, un peu la même chose au niveau sentimental. Je sens qu'une situation est bloquée. Je sais que j'ai la possibilité, tu vois, de sortir de cet état d'être, de sortir de cet état d'esprit, de permettre à cette situation d'évoluer de manière totalement différente. Mais on a vraiment l'impression ici que je dois quand même faire la démarche. Tu vois? Et c'est le fait de savoir que je dois y mettre du mien, je dois encore donner un peu d'énergie à cette situation, mais la diriger, cette énergie, tu vois, dans la bonne direction, qui fait que, ben, on est un peu embrouillé. On est comme en train de se tâter pour certains en ce moment, à se demander est-ce que réellement, tu vois, j'ai une carte à jouer ou au contraire, je vais encore me retrouver dans une situation complexe. Est-ce que je vais vraiment pouvoir trouver un nouvel emploi ou au contraire, est-ce que je vais encore me retrouver, tu vois, dans ce système de démarche jusqu'à, tu vois, jusqu'à l'hiver prochain, c'est vraiment ça. Mais on a vraiment l'impression ici que pour certains, vous savez que vous avez la possibilité de retourner une situation à votre avantage. Vous savez ce qu'il faut, j'ai envie de dire, faire ou mettre en place, histoire que vous puissiez retourner une situation sentimentale à votre avantage. Mais on a vraiment l'impression ici que, tu vois, c'est comme si je préférais un peu compter sur la chance et puis je me disais, bon, peut-être la chance va m'aider, tu vois, à avoir des résultats. Peut-être que la chance va m'aider à avoir un nouveau travail. Peut-être que la chance va m'aider, tu vois, à retourner un peu cette situation sentimentale parce que moi, ça me prend un peu trop la tête et j'ai plus forcément, tu vois, l'énergie nécessaire, hein, que je puisse agir dessus. Mais on vous demande, vous voyez, comme d'essayer d'y aller un pas après l'autre. Tu n'as pas besoin d'aller vite. Tu n'as pas besoin de te faire de mal dans cette situation. Ce dont tu as besoin, c'est d'agir, tu vois, là où il faut. Tu vois, de diriger ton énergie, de diriger un peu tes efforts vers la direction souhaitée. On a l'impression ici que pour certains, on est juste, en tout cas, on était juste en train de nous éparpiller avant cette prise de conscience. Mais là, on est vraiment en train de réaliser que si je veux avoir un équilibre, si je veux obtenir ce que je veux, que ce soit dans le sentimental, comme on voit ici, ou au contraire dans le professionnel, je dois agir de manière totalement différente. Donc, je dois passer à l'action. Je me suis beaucoup tâtée, je me suis beaucoup remise en question. Mais si je veux vraiment m'épanouir, ben, je serai comme obligée, tu vois, moi, de faire ce qu'il faut pour que je puisse avancer et évoluer. Parce qu'ici, pour certains, on a l'impression, vous voyez, on a quelqu'un dans les parages, d'accord? Donc, on connaît déjà une personne et une personne avec qui ouais, on se verrait bien avancer, évoluer, partir sur quelque chose de stable. Vous voyez? Mais on parle réellement pour moi d'une situation où nous-mêmes, à l'intérieur, on est déjà instable. Tu vois? Je suis dans une situation instable. Je suis déjà un peu instable moi-même quand je suis seule. Je suis obligée de me l'avouer, ça, histoire que je puisse comprendre, j'ai envie de dire, où sont les blocages et que je puisse voir par la suite, tu vois, ce que je peux mettre en place pour agir sur la situation. Parce que là, on ne prend pas en compte, vous voyez, comme notre côté instable ou notre côté qui a peur de se briser le cœur ou notre côté, tu vois, qui a un peu peur de laisser sa vie d'avant pour aller vers quelque chose de nouveau. Et du coup, ben, plutôt que, j'ai envie de dire, d'agir sur la situation, ok, moi je suis instable, j'ai peur de me faire briser le cœur, ok, je vais lui dire à cette personne, tu vois, que j'ai envie qu'on fasse des pas en avant, par contre j'ai peur de me faire briser le cœur. Vous voyez, en tout cas, je veux qu'on joue, tu vois, un peu la carte de l'honnêteté et la sincérité avec moi, alors que je ne suis pas forcément honnête. Vous voyez, c'est un peu ça. Je veux pouvoir retourner cette situation sentimentale à mon avantage, alors que moi-même, tu vois, j'ai peur de dire les choses ou j'ai peur de faire les choses pour que cette situation, elle se débloque. Donc ici, on nous dit, pour certains, vous voyez, si on n'a pas totalement terminé ce bilan, si on n'a pas totalement terminé, tu vois, comme cette période de réflexion, ben, essaie de creuser à ce niveau-là et regarde ce qui t'empêcherait, tu vois, comme d'aller vers la personne et de lui dire réellement les choses comme elles sont. Alors oui, pour certains, peut-être que c'est quelqu'un avec qui il n'y a pas de communication. Vous voyez, une personne qui, j'ai envie de dire, peut-être qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Mais même si, tu vois, c'est une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps, qu'est-ce que je peux mettre en place dans cette situation pour que je puisse la retourner à mon avantage? Ok, pour le moment, les choses sont gelées. Pour certains, on vous parle d'un retour à la période de l'été. Certes, ça va prendre du temps, mais d'ici là, j'ai le temps de me décider, j'ai le temps de savoir, tu vois, ce que je veux de cette situation, histoire qu'une fois la personne est présente, tu vois, c'est soit je la prends, soit je la prends pas. Tu vois, je peux pas rester dans cet état, j'ai envie de dire, d'instabilité éternellement, parce que pour certains, on voit que c'est quelque chose qui nous tire vers le bas. Tu vois, ça me rend instable moi-même de ne pas savoir, mais si oui ou non, tu vois, un jour il y aurait une possibilité, si oui ou non, un jour, tu vois, cette personne, elle va se rapprocher. On a réellement l'impression ici que je cherche à obtenir des réponses que je ne peux pas obtenir. Tu vois, je cherche à aller, ou en tout cas à agir sur des choses sur lesquelles je ne peux pas agir. Alors, ce que je peux faire, moi, c'est faire sauter mes blocages, tu vois,
identifier mes peurs, me dire, ok, j'ai super peur de me faire briser, j'ai super peur de me faire casser, j'ai super peur peut-être que cette personne ne soit là, j'ai envie de dire, que pour du charnel, mais je peux agir dessus avec les éléments que j'ai. Si je sens que c'est une personne qui est un peu instable, un jour je viens, un jour je viens pas, ok, hop, je m'arrête là, elle est un peu instable, un jour elle vient, un jour elle vient pas. Pourquoi elle agit comme ça, tu vois? Est-ce que c'est quelqu'un qui est, j'ai envie de dire, déjà en relation? Est-ce que c'est une personne qui a vécu des choses compliquées? Qu'est-ce qu'elle a vécu de compliqué? Est-ce que j'arrive à la faire parler? Vous voyez, on a réellement cette impression, vous voyez, pour certains qu'on ne réalise pas forcément qu'on peut avoir toutes les informations dont on a besoin pour qu'on puisse agir sur cette situation sentimentale, vous voyez? Parce qu'ici, pour certains, on a l'impression que c'est quelqu'un qui vient, d'accord? En tout cas, qui revient, et une personne, vous voyez, qui est apte à parler, qui est apte, vous voyez, à dire réellement les choses comme elles sont, une personne qui peut arriver dans votre vie, en tout cas plus retourner dans votre vie. Je suis un peu dans tous mes états, je suis toujours dans mon instabilité, je peux ressentir aussi pas mal de colère et de tristesse parce que ma vie, tu vois, ne me convient pas. Hop, dès que tu me dis ça, j'ai une information, tu vois, dès que tu me dis ça, j'ai une carte à jouer. D'entrée, j'ai une carte à jouer quand tu me sors ce genre de discours. C'est à moi de voir ce que j'en fais, tu vois, de cette situation. Vous voyez, c'est réellement ça. Il faut qu'on puisse agir avec ce qu'on a sous la main, histoire qu'on puisse avancer et évoluer dans cette situation sentimentale. Parce que pour certains, sinon, ça risque de rester quelque chose, tu vois, de complètement gelé. Ça risque de rester une situation qui n'arrive pas, vous voyez, à l'officialisation. Ici, moi, ce que je dois faire, c'est me concentrer sur moi, me demander ce dont j'ai besoin pour que je puisse faire avancer et évoluer cette situation. Et pour certains, c'est ce qu'on n'arrive pas forcément à faire. D'accord? Donc ici, on nous parle d'une situation aussi au niveau sentimental où on est un peu dans la même chose. Tu vois, on est un peu dans le même genre de schéma. On nous parle d'une situation où, oui, en ce moment, c'est gelé, tu vois, au niveau des marches, mais c'est pas gelé parce que, on va dire, l'extérieur est gelé. C'est gelé parce que moi, je suis comme en train de me diriger dans des directions qui ne me conviennent pas forcément. Tu vois, si je réalise que je me dirige, tu vois, dans des directions qui ne me conviennent pas forcément, il faut que je puisse me demander pourquoi. Tu vois, pourquoi je me dirige vers ce genre de situation? Est-ce que c'est parce que je me dis j'ai besoin d'un équilibre, donc du coup je prends ce qui vient et puis on verra bien par la suite si je bascule vers autre chose? Ou est-ce qu'au contraire, tu vois, j'ai réellement envie de quitter mon environnement pour aller vers autre chose? Parce que pour certains ici, on nous montre que vous avez quand même pas mal de cartes à jouer, mais je pense qu'il faut qu'on puisse définir l'objectif avant. Je ne peux pas partir à toute vitesse dans une direction et me dire, bon, je ne connais pas l'objectif, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce qui... Tu vois, c'est pas ça. Il faut réellement que je me dise, bon, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux un retour à l'équilibre? Donc, tu es prêt ou prête, tu vois, à prendre tout ce qui vient, hein, tu vois, en termes de travail. Ou au contraire, tu te dis non, j'ai déjà expérimenté le côté où je prends ce qui vient et je vois qu'à la longue, ça ne me convient pas du tout. Donc, qu'est-ce que je mets en place? Est-ce que je me lance, tu vois, un peu dans une reconversion professionnelle ou au contraire, je me lance à mon compte ou au contraire, tu vois, je décide d'aller travailler à nouveau en entreprise, mais je décide de choisir ce que je veux faire. Vous voyez, quitte à être formé avant. On a réellement l'impression ici, vous voyez, que c'est comme si on se disait... j'ai la possibilité de faire des choses, mais je ne sais pas forcément si ces choses vont aboutir. J'ai la possibilité de changer, tu vois, que ce soit d'ambiance, hein, on va dire au niveau sentimental, et même de cadre, vous voyez, au niveau professionnel. Mais il faut que je puisse me dire, ok, moi ça ne me convient pas, c'est soit j'y vais, soit j'y reste. Tu vois, c'est vraiment ça. On a l'impression qu'on est comme dans un seul aller-retour nous-mêmes et on s'étonne, vous voyez, que des fois, peut-être les personnes ou les situations avancent un peu comme ça, tu vois, 2 pas en avant, 3 pas en arrière, 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Pourquoi? C'est le pourquoi que je dois identifier pour que je puisse agir sur la situation. Vous voyez, c'est vraiment ça. Parce qu'au final, pour certains, on passe énormément de temps à nous faire du mal. On passe énormément de temps, vous voyez, à réfléchir, à se détruire aussi au niveau de la santé. Parce que du coup, au bout d'un moment, j'arrive plus à faire le vide, que ce soit par rapport à cette situation sentimentale, plus à ma vie sentimentale, on va dire, tu vois, parce qu'on nous parle tout simplement de sentimental. Est-ce que c'est vraiment par rapport à ma vie sentimentale ou est-ce qu'il y a autre chose que je dois identifier? Parce que pour certains, on a vraiment l'impression ici que vous n'identifiez pas vraiment d'où il vient le blocage. Et c'est réellement pour ça que j'essaie d'agir un peu partout, mais je tape jamais dans le mille. Tu vois, c'est vraiment ça. J'ai besoin de me retrouver ou de faire évoluer ma situation sentimentale. Ici, on l'a. J'ai besoin de faire le vide avant sur tout ce que j'ai vécu, sur tous les épisodes un peu farfelus, tu vois, que j'ai pu traverser. J'ai besoin de rencontrer une personne, d'accord? Est-ce que moi, je suis apte, je suis prêt, je suis prête à rencontrer une personne? Tu vois, c'est vraiment ça. On a vraiment l'impression ici que pour certains, tu vois, c'est comme si on voulait brûler les étapes. Je ne suis pas du tout dans l'observation par rapport aux autres. Je suis beaucoup à faire des suppositions, tu vois. Et ça, c'est quelque chose
qui peut un peu nous induire en erreur et c'est un peu ça qui nous enlève de notre énergie, de notre courage et qui nous empêche en gros d'agir sur certaines situations. Parce qu'on parle vraiment pour moi de cas, hein, pour certains, non, pas de cas, de situations, tu vois, où j'ai beaucoup la possibilité, tu vois, comme de changer de dynamique. Encore, ça nous redonne encore du sentimental, tu vois, donc c'est qu'il y a vraiment un truc à comprendre ici. On a vraiment l'impression que pour certains, oui, tu vois, j'ai des trucs un peu chelous, tu vois, qui se passent un peu dans ma vie, un peu chelou, j'abuse quand même, mais des situations un peu complexes. Tu vois, je me retrouve un peu bloquée, il y a plein d'obstacles, j'arrive pas à me poser avec une personne, j'arrive pas peut-être à rencontrer du monde, j'arrive pas à peut-être garder une personne quand je la rencontre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décide à nouveau de repartir à toute vitesse dans une situation sentimentale en disant je vais bien trouver un peu comme par hasard, par coup de chance, tu vois, une personne qui pourra me convenir, ou au contraire, tu vois, j'ai la possibilité de faire différemment et de me dire stop, j'ai accumulé beaucoup trop d'échecs au niveau sentimental, il y a quelque chose qui doit changer. Tu vois, c'est pas normal si je vis encore et toujours le même genre de situation. C'est pas normal si une personne a encore et toujours le même genre de comportement, tu vois, à mon égard. Qu'est-ce que je fais? Tu vois, c'est vraiment ça. Mais nous, on a l'impression ici, vous voyez, pour certains, que je me demande pas qu'est-ce que je fais. C'est comme si je me dis, bon, allez, je reprends. Tu vois, je me donne pas le temps de me poser et de regarder vraiment, tu vois, ce que je dois faire ou ce que je dois mettre en place. Donc, du coup, on peut essayer d'agir, on va dire, ah, ok, d'accord. C'est parce que l'autre a des blocages. Donc, c'est l'autre. C'était de la faute de l'autre. Hop, je revis encore le même genre de situation. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que, ben, justement, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Ok, d'accord. Et on a vraiment l'impression, vous voyez, pour certains, qu'à chaque fois, on croit toucher, tu vois, du bout des doigts le problème, mais en fait, on passe à côté à chaque fois. Tu vois, c'est vraiment ça. On a l'impression qu'on passe à côté à chaque fois du problème. Et ça, c'est quelque chose, tu vois, qui sur le long terme risque de nous rendre très tristes parce qu'on a vraiment une situation où on peut encore y rester et se retrouver dans le genre de blocage à la période de l'automne si je ne décide pas, tu vois, de m'en occuper. Donc il faut réellement que je puisse comprendre une fois pour toutes pourquoi je suis bloquée. Est-ce que ça vient de moi? Parce que si ça vient de moi, je suis obligée de l'avouer. Est-ce que je suis une personne désagréable? Est-ce que je suis une personne qui prend la tête? Est-ce que je suis une personne prête à m'investir, tu vois, dans une nouvelle situation? Je suis obligée d'identifier le problème parce qu'au final, ben, pour certains, on est juste en train de se détruire. Et là, l'objectif n'est pas de se détruire, l'objectif, c'est d'aller vers du changement. Tu vois? Donc, si j'ai besoin d'une période de repos, d'une période de recul, je suis obligée de la prendre comme telle, tu vois, et de prendre mon courage à deux mains afin que je puisse regarder la situation vraiment comme elle est. Parce que pour certains ici, je suis dans l'interprétation, je suis beaucoup dans les suppositions, je suis beaucoup dans tout, mais je ne touche pas, en tout cas, en aucun cas, pour certains, vous voyez, on touche le problème du bout des doigts. Tu vois, c'est vraiment ça. Pour certains, on arrive à toucher, je me tâte, je vois que oui, c'est vrai, c'est vrai. J'arrive à avouer que oui, 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 tu vois, j'arrive à voir. Et pour d'autres, ben, je ne veux pas du tout voir, tu vois, que ça peut venir de moi. Et du coup, ben, j'avance encore et toujours, tu vois, en reproduisant encore et toujours les mêmes schémas, sans réaliser qu'au final, ben, ce truc, en tout cas, ce genre de situation négative et répétitive risque de me mettre vraiment mal, tu vois, à la longue. Donc ici, on nous dit, il n'y a pas de hasard dans certaines situations si vous vous retrouvez bloqué, tu vois, soit avec la même personne, soit avec des personnes différentes, toujours au même stade, ou en tout cas si vos relations n'aboutissent pas. D'accord? Je pense qu'on doit ouvrir les yeux sur une problématique. On doit ouvrir les yeux, tu vois, sur peut-être certaines choses qui nous animent. Tu vois, c'est pas agréable d'entendre ça, c'est pas agréable, tu vois, de devoir faire ce genre de nettoyage, on va dire, hein, tu vois, parce que si c'est plein de trucs que j'ai dans la tête, ben, il faut juste que je nettoie les trucs, tu vois. C'est vraiment ça, c'est pas agréable, j'ai envie de dire, de nettoyer pour passer à autre chose, genre on est au printemps, nettoyage de printemps, tu vois. C'est pas agréable ce genre de choses, mais je suis quand même obligée de le faire pour que je puisse me retrouver, tu vois, beaucoup plus au calme. Hein, dans une vie beaucoup plus sereine, que je puisse avoir beaucoup plus de chances, de cartes à jouer, tu vois, dans certaines situations. Ok? Parce qu'on parle réellement, pour moi, d'une situation où ton bonheur, il est en retard. Tu vois? Et on parle réellement, pour moi, de situations où ça, ce sont des choses, j'ai envie de dire, dont on a déjà pris conscience, tu vois. Je réalise que mon bonheur, il est en retard. Je réalise que là, tout de suite, je devais déjà être dans une vie épanouie. Je réalise que je devais déjà être, tu vois, dans des choses beaucoup plus agréables. Sauf qu'au final, ben, à chaque fois que j'ai l'impression que ça repart, tu vois, que je prends une dynamique positive, hop, je me retrouve à nouveau dans un blocage.
Tu vois, ici, on nous parle de la période du printemps. Pour certains, on a vraiment cette impression qu'il y a des choses qui vont vous rendre heureux ou heureuse. D'accord? Donc, on nous dit, oui, il y a des blocages, mais c'est vrai que, tu vois, ça ne t'empêche pas de continuer à avancer. Ça ne t'empêche pas de continuer, tu vois, à progresser, on va dire, que ce soit par rapport à toi, à ta personne, ou même par rapport, tu vois, à certains membres de ton entourage. Mais pour certains, ici, j'ai l'impression, tu vois, que ce sont encore des choses, ben, là aussi, je ne devrais pas encore à nouveau, tu vois, brûler les étapes. Que ce soit dans le professionnel ou dans le sentimental, parce que là, pour certains, on a la possibilité, vous voyez, comme de se rapprocher d'une personne, ok? Donc, j'ai une carte à jouer à ce niveau-là, mais on a vraiment l'impression ici que je suis en train de me noyer dans le négatif, tu vois, au niveau des pensées. Tu vois, et c'est ce qui est bien, c'est que c'est essentiellement au niveau des pensées ou à l'intérieur. Est-ce que c'est vraiment bien? Non. Mais si ça vient de moi, c'est beaucoup plus facile de le changer, tu vois, que si ça venait de la personne en face ou de la situation en elle-même. Tu vois, ça vient de moi, ok. Ça veut dire que je peux me changer moi, tu vois. Alors, pas forcément me changer, mais je peux m'améliorer. Je peux améliorer, en tout cas, oui, changer ma façon de penser et changer ma façon de fonctionner pour que je puisse avoir des résultats. C'est un peu ça. Donc, on a vraiment l'impression ici que pour certains, on a un travail. Regarde, travail, pensée, oui, j'ai un travail à faire au niveau des pensées, histoire que je puisse retrouver la paix. Déjà, ça, c'est une première chose. J'ai aussi des situations ici où on nous dit que vous allez recevoir des nouvelles, vous allez être approché, j'ai envie de dire, par certaines personnes. Pour certains, c'est dans le travail. Pour d'autres aussi, vous voyez, c'est dans la famille et on vous demande, d'accord? Et je le répète, hein, on vous demande de poser à ces questions, à ces personnes, les questions que vous avez en tête. Parce que pour certains ici, on a vraiment l'impression, vous voyez, que sans forcément se rendre compte, on peut beaucoup s'identifier à des personnes, vous voyez, et des personnes pour moi qui sont assez négatives et des personnes pour moi qui peuvent vivre et qui ont peut-être toujours vécu dans le négatif, ce qui ne m'empêche pas de bouger et d'avancer, tu vois, dans la bonne direction. Admettons, j'échange avec Martine, Martine a toujours des pensées négatives, Martine est toujours dans ce truc où c'est la faute de l'extérieur, ce sont les autres les méchants, et Martine ne regarde jamais, tu vois, qu'elle aussi, elle peut être désagréable, Martine ne regarde jamais que par moment, elle peut repousser inconsciemment des personnes, tu vois, par sa façon de faire, par sa façon de penser, par sa façon d'être. Et ici, pour certains, ça, c'est une personne de la famille. Vous voyez? Donc, c'est vraiment ça. Je suis obligée d'identifier réellement les choses comme elles sont et de me dire, OK, stop. Moi, je veux pas de cette vie-là. Je veux pas que Martine, elle me conseille. Je veux pas que Martine, tu vois, elle me donne, j'ai envie de dire, des conseils pour ma vie sentimentale, alors qu'elle, de son côté, elle peut avoir des blocages, tu vois. Et ça, c'est pas méchant pour certaines. Donc, on ne nous dit pas tourner le dos à toutes les personnes de votre famille parce qu'elles sont négatives. Non, tu dois juste identifier, tu vois, les pensées qui ne sont pas en accord avec ce que je vibre. Imagine, toi, tu es une personne, tu veux te tourner vers la pensée positive, vers la psychologie positive, des choses comme ça, tu vois. Bon, moi, je prends une dynamique, je dis, je vais travailler sur mes pensées. Ok, travaille sur les pensées, je veux être dans le positif. Et quand je rencontre Martine, j'échange avec Martine, je réalise que je parle à Martine, je lui dis, je suis dans une psychologie positive, je veux avancer dans le positif, je vais me concentrer sur ce qu'il y a de positif dans ma vie plutôt que sur le négatif. Martine me dit, mais écoute, il y a beaucoup plus de négatif dans la vie que de positif. Donc, comment tu vas faire pour te concentrer sur du positif? Tu vois, ce genre de parole-là, ça n'aide pas. Et je serai obligée, tu vois, comme ça ne m'empêche pas d'échanger avec Martine, mais je ne dois pas changer mon état d'esprit, ou en tout cas, je ne dois pas abandonner ou baisser les bras, tu vois, me dire c'est bon, je suis foutu, mon bonheur il est déjà en retard, j'ai pas de carte à jouer. Tu vois, non. Bien au contraire, moi je crois en la psychologie positive, tu vois, je vais avancer dans ma psychologie positive et vous verrez, pour certains, vous allez retrouver la paix. Mais ici, pour moi, ces personnes, vous voyez, qui vont communiquer, échanger, discuter avec vous dans les prochains temps, pour moi, c'est comme un cadeau. Et c'est pour ça qu'on nous dit que vous serez content, parce qu'on a l'impression que vous verrez dans certaines situations, que vous pensez comme des personnes ou que vous agissez comme des personnes qui elles-mêmes sont dans le négatif et qui elles-mêmes, tu vois, n'ont pas forcément réussi à mettre des choses positives en place dans leur vie et je peux pas m'identifier à ces personnes et c'est pas méchant. Tu vois, pour certains, on sent que ça risque d'être un peu gênant, tu vois, de peut-être essayer de poser des limites. Non, 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 je pense pas comme toi, je vais pas te laisser m'emporter dans ça. Tu vois, si Martine te dit, ben, écoute, tu vas toujours te faire du mal en amour. Ah ben oui, Martine, c'est vrai, t'as raison, je vais tout le temps me faire du mal et puis je vais chercher à chaque fois qu'une personne m'a fait mal pour, tu vois, pour appuyer la parole de Martine qui m'a dit qu'il y aura toujours du mal. Mais non, moi, je pense pas comme toi, Martine, je suis désolée. Moi, je pense qu'il y a du positif. Tu vois, c'est vraiment ça. Donc, on nous demande aussi de poser des limites pour certains parce qu'on a l'impression que le fait d'être un peu, j'ai envie de dire, un peu déstabilisé ces temps-ci, ben, on peut
beaucoup plus vite retenir le négatif tu vois, qui sortent de la bouche de certaines personnes. On peut très vite, j'ai envie de dire, comme adopter une façon de penser qui n'est pas nous, parce que je suis déjà un peu vulnérable, parce que je suis dans une période où je suis fatiguée, j'ai déjà fait plein de choses pour ma vie et je vois que mon bonheur il est en retard. Donc du coup, tu vois, hop, j'intègre ces vieilles pensées, ces vieilles paroles et puis je me retrouve encore bloquée, tu vois, dans un truc pendant 10 ans. Et moi, c'est pas ce que je veux. Donc ici, pour certains, on vous demande, d'accord, et ça c'est seulement si tu veux, parce que si tu veux pas, tu as la possibilité de fonctionner comme tu veux, tu vois, il y a encore le libre arbitre ici, donc tu as le choix. C'est soit je décide, oui, 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 on peut passer des moments, on vient, on va faire la fête, Martine, tu veux, on fait ce que tu veux. Mais tu ne vas pas m'entraîner, tu vois, un peu dans ta façon de penser ou dans ta façon de voir. Parce que moi, j'ai encore des cartes à jouer dans ma vie. Si toi, Martine, tu dis ta vie, elle est foutue, c'est ton problème. Moi, la mienne, elle n'est pas encore foutue, vous voyez. C'est vraiment ça. Parce qu'on a vraiment l'impression ici que pour certains, c'est pas... Tu vois, c'est pas des blocages de fou, hein. C'est ça le pire. C'est que ce ne sont pas des blocages de fou, ce sont des blocages, tu vois, qui... C'est des blocages, des paroles, une façon de penser, un entourage des fois, où moi-même je m'embrouille, tu vois, parce qu'on peut s'embrouiller nous-mêmes aussi, tu vois, il ne faut pas l'oublier, hein. On peut s'embrouiller nous-mêmes, moi-même je m'embrouille seule. Ce qui fait que moi, je reste coincée dans des trucs un peu chelous. Mais je peux quand même m'en défaire. Tu vois, on nous parle de changement. Donc, tu as la possibilité, tu vois, de changer en tout cas toute cette énergie. Tu as la possibilité de retourner un peu toute cette situation. Mais par contre, je suis obligée d'accepter les choses comme elles sont, hein, parce que c'est pas négociable là, par contre, hein. Tu vois, là, on n'a pas le choix. Tu vois, et là, j'ai pas le choix. J'ai le choix. J'ai le droit de dire si oui ou non je peux aller à gauche ou à droite, dans le positif ou dans le négatif. Mais par contre, j'ai pas le choix. Je suis obligée d'être honnête et sincère avec moi-même. Je suis obligée, tu vois, si je suis une personne, je crie beaucoup, ben, je suis obligée de dire c'est vrai, je crie beaucoup. Je crie beaucoup sur Clarisse, tu vois, je crie beaucoup sur les gens qui m'entourent. Je crie beaucoup sur les gens. Tu vois, je suis obligée de l'accepter pour comprendre que, ouais. Ouais, des fois, moi aussi, j'ai mes torts. Mais l'autre aussi a ses torts. Tu vois, ça n'enlève pas les torts de l'autre. Mais plus vite je vais identifier ce qui m'anime ou une certaine façon de penser, de faire ou de vivre que j'ai, et plus vite je pourrai retourner la situation. Le but, c'est de m'améliorer moi, de devenir encore et toujours la meilleure version de ma personne, histoire que je puisse me retrouver dans les bons environnements, que ce soit dans le professionnel ou dans le sentimental, tu vois, être entouré des bonnes personnes. Et le but, c'est pas forcément de changer toutes les personnes qui sont sur mon passage. Non, niet, c'est pas ça. Tu vois, c'est vraiment ça. Donc ici, pour certains, on nous dit, il y a encore de l'espoir. Là, on a vraiment l'impression ici que pour certains, le seul petit truc, c'est qu'il faut que j'arrête de laisser croire à l'autre que, tu vois, tout est acquis. Niet, il n'y a rien d'acquis ici. Il faut te battre comme moi, je me bats pour maîtriser mes pensées. Tu vois, c'est vraiment ça. Si tu as envie de faire quelque chose avec moi, d'échanger, de discuter, ok, on est cool. Tu vois, on est cool. Mais du moment où je sens que tu m'emmènes dans une direction, tu me fais croire des choses qui ne vont pas forcément dans mon sens, là, je serai obligée, tu vois, de t'intercepter et de te dire, oh là 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 là, il faut que tu te calmes. Donc, pour certains, on vous dit que vous allez recevoir de l'aide. Et pour moi, toutes ces aides, vous voyez, sont beaucoup à travers de la communication. Donc, tu vois, je vais échanger avec celui-là, là, il va me dire un truc, je vais échanger avec l'autre, elle va me dire un truc, je vais échanger, et à chaque fois, ben, je pourrais mettre en lumière, tu vois, ce qui peut me bloquer. Parce que pour certains ici, pour moi, ce qui fait qu'on se dit c'est mort, il n'y a pas de changement dans ma vie pro, il n'y a pas de changement dans ma vie financière, ou il n'y a pas de changement, tu vois, au niveau de ma vie sentimentale, c'est que ben, je m'efforce, tu vois, encore et toujours à garder certains masques. Tu vois, parce que c'est beaucoup plus facile et pour certains, c'est pas une histoire de plus facile. Pour certains, oui, c'est vraiment ça, hein, c'est beaucoup plus facile que de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Mais pour d'autres ici, c'est que je le fais de manière totalement inconsciente. Et le pire, c'est que quand je suis dans ma connerie, je pense avoir raison. Tu vois, c'est vraiment ça. Je sais que il y a un truc qui coince, il y a un truc qui bloque. Je suis dans mon délire, mais je veux pas accepter, tu vois, que moi, je suis dans un délire. Non, c'est les autres. Et puis, comme si on arrivait toujours, tu vois, à retourner les trucs, à dire, ben non, t'as vu, là, c'est l'autre encore, tu vois. Et non, je suis obligée de me dire les choses comme elles sont. Je suis obligée de faire un vrai bilan, de faire une vraie synthèse et de me dire réellement les choses comme elles sont si je veux me retrouver dans quelque chose de différent. Parce qu'ici, pour certains, il y a quelque chose de pas mort du tout dans votre vie, dans une relation sentimentale avec une personne. Mais ça, vous ne l'avez pas compris, hein. Ça, c'est juste parce que je ne veux pas être honnête et sincère avec moi-même, retirer le masque et me dire que j'ai pu mettre un stop à quelqu'un sans forcément le réaliser. Donc, la situation, pour le moment, elle est en stand-by. Si j'arrive à accepter, tu vois, et à identifier, tu vois, la situation, on va dire la relation du début à la fin, je réalise que moi, j'ai été vraiment peut-être un peu cassante, que j'ai été une personne, tu vois, un peu distante, peut-être par moment, et que ben, je n'ai pas cru en mes chances
Parce que c'est aussi ça pour certains. Ici, on ne croit pas être des personnes chanceuses. Après, chacun a sa vision de la chance. Mais je ne crois pas être une personne chanceuse, une personne qui mérite le bonheur. Et ça, encore, c'est totalement inconscient. On est encore en train de se battre entre l'authenticité et le mensonge, tu vois, qu'on se fait de nous-mêmes, tu vois, de ma propre personne. Parce que juste le fait de ne pas forcément me voir comme la personne que je suis déjà dans le mensonge, tu vois. Je suis nul, mensonge, tu vois. Je ne suis pas une belle personne, mensonge. Ça, tu dois essayer de l'identifier à chaque fois que tu as ce genre de mots, ce genre, j'ai envie de dire, de paroles à ton égard. Ça, c'est quelque chose aussi qui peut aider. Mais je pense que vous avancerez réellement petit à petit. Et pour certains, vous verrez qu'au final, il n'y a pas de monstre au bout du tunnel, tu vois. Il n'y a pas de monstre sur le chemin non plus. C'est juste, peut-être moi, je suis un peu déstabilisée et que j'ai peur de voir ma vie changer un peu trop brutalement. Donc, je peux moi-même me mettre des bâtons dans les roues et inconsciemment, ben, je m'empêche d'avancer. Tu vois, c'est un peu ça. On est obligé de l'avouer. Pour certains ici, au niveau, vous voyez, tout ce qui est professionnel et finance, ben, c'est exactement la même chose. On a vraiment l'impression, tu vois, que j'ai la possibilité de me retrouver dans des choses beaucoup plus agréables, j'ai la possibilité de me retrouver dans des environnements beaucoup plus sains, tu vois, beaucoup plus à mon image. Mais comme je suis encore en train de me mentir, à me dire que j'ai tout le temps besoin d'aide et que j'ai tout le temps besoin de quelqu'un pour avancer, ben du coup, tu vois, ben moi, je suis en train de faire du surplace. Et puis, je peux aller chercher des personnes qui n'ont rien à voir, tu vois, avec ce que je vis, des personnes qui n'ont en aucun cas, tu vois, le même état d'esprit que moi, la même vision des choses que moi pour essayer de m'aider. Et puis moi, je m'enfonce dans mon truc. Je dois m'avouer les choses à moi-même. J'ai juste peur de prendre la route seule. J'ai juste peur, tu vois, de poser certaines actions. Et c'est pas dramatique, tu vois. Des fois, le matin, tu te réveilles, ben, t'as un peu peur, tu vois. Tu te dis, ouais, il commence à pleuvoir, je vais mouiller mes nouvelles chaussures blanches, elles seront toutes sales. T'as peur. Tu vois, tu as peur de salir tes chaussures. Ah ben là, c'est un peu la même chose. Tu as peur de salir tes chaussures en prenant, tu vois, une nouvelle direction, un sentier, tu vois, un chemin que personne n'a encore expérimenté. C'est pas parce que personne n'a expérimenté dans ton entourage que dans ta vie, ou en tout cas dans le monde, ou dans ta ville, ou dans ton bâtiment, peut-être que personne n'a expérimenté, tu vois, c'est un peu ça. Donc on parle réellement pour moi de situation, pour certains, on vous demande, vous voyez, dans cette période de bilan, d'être le plus honnête et sincère avec vous-même, et vous verrez dans certaines situations que il n'y a pas mort d'homme et qu'il n'y a pas de situation dramatique comme nous on se l'imagine, parce que c'est beaucoup de l'imagination. Et encore une fois, pour certains, c'est parce qu'on peut être beaucoup dans les suppositions. Mais bon, pour moi, ça, ce sont des choses que vous allez régler, puisqu'au final, on a la réussite, tu vois. Et écoute, hein, c'est toi qui vas décider de t'aider. C'est pas quelqu'un qui va venir te dire, voilà, il faut faire ça ou il faut faire ci. Non. Du moment où j'ai identifié mon blocage, je me tourne vers les bonnes situations, mais peut-être même vers les bonnes personnes, tu vois, histoire que je puisse régler ça une fois pour toutes et arrêter de m'enfoncer encore et toujours ou d'avancer encore et toujours dans des schémas, tu vois, qui ne sont pas moi et qui ne vont pas m'aider à être dans la joie et dans le bonheur, tout simplement. Donc c'est vraiment ça. Et écoutez-vous davantage pour certains, parce que j'ai l'impression que, tu vois, un coup je me dis c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Je fais un bilan. Ah non, 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 c'est possible, tu vois. Donc il y a déjà deux parties de ta personnalité qui sont un peu en duel. Il y a déjà deux parties de ta personne qui ne sont pas forcément d'accord. Et si tu arrives à le comprendre, c'est que tu sais que tu peux mettre une partie, tu vois, un peu plus en avant que l'autre. Donc c'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider. En tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.